Maître Black Oya, homme de droit. Souffrez de m'écouter. Il y a des jours de chance. C'est-à-dire, il y a des jours où, quand certaines personnes t'appellent disant que la chance est en train de toquer à ta porte. Maman Alice était Kimban. Quand tu m'appelles avant de décrocher, même si je sais que c'est une bonne nouvelle. Maman était qui? Était qui? Alice Mbang. Allô, ma mère, moi. Oh, regarde comment ta voix depuis l'Italie, ça a un raisonnement qui n'a rien à voir avec les voix graves et dures que nous avons ici au pays. Non, non, ça va, ça va. Non, le pays est là, hein, le pays est là. C'est plutôt chez vous là-bas. Mais l'autre jour, j'ai essayé d'appeler, tu ne prenais pas le téléphone. Ah, donc, le a déjà inversé, donc vous avez 1 heure d'avance sur nous. Ok, ok. Chez vous là maintenant, c'est quoi? C'est l'univers, vous êtes dans quoi? Hiver? Ah, vous êtes en printemps? Ah, vous êtes en printemps? Ok, ok. Ah, ok, super. Non, non, je suis au bureau, je suis au bureau. Je suis retourné au bureau. Si j'ai trop travaillé sur le terrain, là, je suis rentré au bureau. Maman, attends, je vais te rappeler, j'ai quelqu'un qui est devant moi, s'il te plaît. Ok. Bonjour, maître. Bonjour. Obane Nangwen. Maître, permettez-moi une question. Vous êtes avocat et de profession. Vous représentez qui, maître? Monsieur, je représente ceux qui réclament justice. Ceux qui réclament. Ceux qui recherchent la vérité, je les représente. Je représente ceux qui crient et personne n'écoute. Donc vous représentez des gens en besoin de justice, vos clients, dont le peuple. Oui. Je vous pose la question parce que chaque fois que je marche, il y a des idées noires qui traversent mon esprit. Je me demande si ceux qui sont à l'Assemblée nationale, ces prétendus députés qui disent être nos représentants, représentent-ils vraiment le peuple ou ils représentent leur poche? Ils travaillent pour nous ou ils travaillent pour eux-mêmes? Parce que quand je regarde avec les projets de loi, les micro-projets, tout le reste, je ne vois véritablement pas leur rapport dans nos vies, maître. Vous riez, maître. Le père est fou. Vous allez vous étouffer, prenez un peu d'eau. C'est-à-dire, souvent j'ai envie de dire que le peuple est bête. Donc si je vous comprends bien, donc moi je suis bête. Donc, souvent j'ai envie de dire que le peuple, le cerveau du peuple va en congé, souvent j'ai envie de le dire. Au banner l'anglais. Monsieur, d'abord, j'ai une question à me poser concernant la fonction de député. Qui est député? Qui est censé être député? Parce que qui est député revient à ceux qui sont là pour le moment. Mais qui est en réalité censé l'être? Questionne même la capacité de la personne qui porte l'écharpe du député. Non, nous sommes là dans ce que j'ai envie d'appeler les vrais problèmes que le peuple ignore. Parce que aujourd'hui, dès que quelqu'un a son argent, il est populaire dans son quartier, on le vote comme député. Aujourd'hui, un parti politique, parce que tu as beaucoup cotisé l'argent dans le parti, pour te récompenser, te fait député. Mais est-ce que ça tient compte de la fonction? Première des questions. Est-ce que ça tient compte de l'apport que tu auras pour le peuple? Ça, c'est des questions fondamentales. Des questions de base. C'est des petits signaux qui nous permettent de juger, de jauger, de savoir si on est sur la bonne voie ou si on n'est pas là. Premièrement, différemment de la mairie, parce que la mairie, c'est quoi? C'est sa capacité à pouvoir transformer son arrondissement, son environnement, à pouvoir développer. C'est-à-dire que
quelqu'un qui a pu ouvrir une boutique, qui a pu partir de 100 000 à un fonds de 2 millions, peut être maire. Parce que la même stratégie qu'il a mise sur pied pour développer sa boutique, il peut l'adopter à la mairie pour transformer la mairie. Ce n'est pas un travail totalement intellectuel, mais c'est un travail qui est plus basé sur la ruse et l'éveil. Pourtant, la fonction de député est une fonction, j'ai envie de dire, intellectuelle. D'abord, pourquoi? Mais à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'on fait? On vote les lois. On propose les lois. On concrétise certaines lois dont on trouve que ce n'est pas l'intérêt du peuple. Peut-on voter une loi qu'on ne comprend pas? Peut-on concrétiser une loi dont nous-mêmes, nous ne comprenons pas? Voilà là où se pose la question de qui est censé être député. Donc ceux qui sont là, ceux qui sont là-bas à l'Assemblée nationale, ce n'est pas leur place, vu qu'ils n'ont pas l'intellect approprié pour s'y trouver. Donc ils ne peuvent pas représenter nos intérêts parce que déjà ils n'ont pas le niveau et ils ne comprennent pas eux-mêmes ce qui s'y passe. Ils sont seulement là pour dormir, se réveiller pour applaudir. C'est ce que je dois comprendre. On devrait dans ce pays imposer qu'il y ait un minimum en termes de cursus scolaire, en termes de diplôme, si vous voulez. C'est vrai, d'autres me diront, est-ce que le diplôme justifie la connaissance? Je dirais que on ne peut non plus avoir la connaissance sans avoir le diplôme. Je vais dire, le diplôme c'est quand même, c'est un peu comme l'habit, qui ne fait pas nécessairement le moine, mais qui indique le moine. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que, imaginez-vous, quelqu'un lui-même ne sait pas déjà écrire son nom. Il ne fait pas deux phrases sans que les gens disent que je vais lui tuer, tu lui tapes, ne sortent de sa bouche. Et c'est la personne qui va aller lire la loi jusqu'à concrétiser. Qui lui-même va dire quoi? Il comprend quoi? On doit d'abord revenir sur les questions de base. Qui doit être député? Quel est le minimum en termes de connaissances scolaires qui doit permettre à quelqu'un de prétendre à la fonction de député? Lorsqu'on a fini de mettre cette base, on se pose donc la question. Le député, c'est qui? Je vous réponds. Le député est un monsieur qui est censé avoir un minimum en termes de valeur. Valeur morale, intellectuelle et sociale. Parce que si on n'avait pas de valeur, vous risquerez d'aller représenter un peuple et vous finirez par vous représenter vous-même. Et c'est ce qu'on voit avec nos gens là. Parce que imaginez, vous prenez quelqu'un là au quartier, le gars n'a pas de... Ça dit, il n'a pas d'emploi lui-même, il est au quartier, jongle, mais comme il est populaire, peut-être il tape le tambour, il fait le bensiking, on le connaît partout au quartier, il est populaire, il se présente avec un parti, vous le votez, vous l'envoyez à l'Assemblée nationale. Mais le monsieur, il est populaire, oui, il a faim. Vous avez donné au travail à quelqu'un. Il n'est pas là-bas pour justifier son million qu'il va prendre. Ce n'est pas une fonction, mais c'est un emploi pour eux. Ça devient un emploi et c'est dangereux. Parce que la fonction et l'emploi, il y a un écart. Il y a une distance pédagogique qui fait expliquer aux gens. Et beaucoup de nos députés aujourd'hui vont plutôt chercher l'emploi à l'Assemblée nationale et non la fonction. Parce que pour parler de fonction, il faut que toi-même tu aies une certaine stabilité. Quelqu'un qui n'a pas de stabilité, qui lui-même ne travaillait pas, vous l'envoyez à l'Assemblée nationale. Messieurs, vous ne changez pas la vie des Camerounais, mais vous changez la vie d'un Camerounais. C'est de ça, c'est-à-dire que voilà les premières choses qu'il faut regarder. C'est un peu comme si un aveugle décide de conduire d'autres aveugles. Soyons sérieux, qui va monter à l'autre? Non, c'est-à-dire, on a des questions qui sont là. Des questions de base que nous refusons de nous poser. Pour enfin sortir de ça, il va falloir que le peuple sache une chose. Quand quelqu'un vient vous dire que je vais être député, vous deviez savoir si la personne a la capacité, la qualité et la hauteur. Parce que regardez ce qui se passe. Nous avons aujourd'hui des députés, on vous dit que depuis plus de 30 ans à l'Assemblée nationale, aucune loi n'a été votée à l'Assemblée nationale. Ils sont dans les propositions de loi, donc ils valident seulement. Ça vient de l'exécutif et eux, ils valident. C'est dangereux.
Parce que vous avez des gens qui ne savent pas comment on conçoit une loi. Qui ne savent même pas ce que le peuple a besoin. Il passe le temps, il dit qu'on a coupé la lumière. Non, ce n'est pas normal. Il tire sur les ministres. Le travail, c'est d'aller parler sur les ministres. C'est d'aller voter des lois pour concrétiser les ministres. Voter des lois pour concrétiser la mauvaise marche de la République. C'est d'aller prendre des positions qui doivent nous aider à transformer la République. Donc, si je vous comprends bien, ceux qui sont censés contredire ces lois, ils ne le font pas parce qu'ils savent que censés ne pourront pas manger. Bien sûr. C'est ça le vrai problème de ces pays. C'est que malheureusement, vous avez des gens qui... Parce que, bon, regardez, j'ai suivi qu'il y a un groupe là d'opposants, les au nombre de 16. Ils ont dit qu'ils ont créé un groupe parlementaire qu'ils ont appelé Mouvement pour le changement. Ah, finalement, tout le monde s'accorde à dire que c'est plutôt le mouvement pour le mangement. Oui, pourquoi? Parce que voilà 16 personnes qui décident que, bon, désormais, on constitue une force qui va déstabiliser l'équipe en face. C'est vrai qu'ils sont minoritaires, même étant à 16. Mais, ils peuvent quand même, étant à 16, dire des choses qui résonnent. Qu'est-ce qui se passe? Les gens qui veulent renverser le parti au pouvoir, un des leurs met la candidature, dit que moi je vais être président de l'Assemblée nationale. Ils disent que non, nous on n'est pas avec lui. Comme ça ne suffit pas, 13 votes bulletins, nul. Celui qui a dit que moi je vais être président, vote, ça fait 14. Deux autres votent. Je suis du RDPC. Les deux autres là, ce sont les qui? Qui sont-ils ces deux autres? Alors, là, vous comprenez très bien qu'il y a la roubladise. Et on est ressorti avec deux personnes qui participent comme membres du bureau de l'Assemblée nationale. On pourrait se permettre de dire que ces deux personnes-là, ce sont telles qui ont voté le pouvoir. Messieurs, il va falloir que dans ce pays, les gens s'arment encore avec un peu de valeur qui leur permet de lutter pour des causes collectives, afin que vous leur confiez le poste, la fonction de député et non le travail de député. Parce que finalement, vous donnez le travail aux gens. Hein. C'est ce qui se passe dans ce pays. Malheureusement, c'est ce qui se passe. J'ai beaucoup appris en vous écoutant, mais je pense que vous auriez plutôt dû être député. Vous pouvez facilement représenter les intérêts du peuple. Merci beaucoup. Malheureusement, le Cameroun est ce qu'il est. Oh, voilà la députation chez nous. J'ai dit récemment à mon tonton, le juif, hein, j'ai dit à Calvin que, mon tonton, ce pays-ci, la façon dont le pays se comporte, si on s'amuse un matin, on va se lever que le pays-ci est à genoux. On n'aura pas la force pour le soulever. Entrez. Maître, moi je suis qu'un d'abord prévenir ma plainte. Toi, tu es quel genre de plaignant qui vient chaque fois prévenir? Est-ce que, monsieur, ça, ce n'est pas un bureau de prévention? Il y a la prévention routière, il y a tout ça, c'est pas ici. Maître, c'est parce que moi et nous que ce sont tes corps, tes combis. Et comme tu choisis ce qui commande de ma bouche au sérieux, quand tu dois les choses, hein, ils vont te y aller plus mieux. Hein? C'est même quel genre de député ça que everyday, il me promet le oui. Et maintenant il arrive à l'Assemblée nationale, il est incapable maintenant de défendre ça. Et enfin moi je m'en réjouis. Oui, j'ai yamo, c'est la promesse qu'il m'a donnée. Ce qui est surprenant avec ces gens-là, ces hommes politiques, surtout les députés, c'est que pendant la campagne, ils s'accordent tous à dire que la jeunesse doit prendre le pouvoir. C'est le moment de la jeunesse. Moi, j'ai envie de dire que l'on soit du pouvoir ou de l'opposition, quand l'intérêt est l'intérêt général, l'intérêt commun, Yes. on est censé avoir le même point de vue. Parce que, c'est-à-dire, voter une bonne loi, une bonne loi ne connaît pas ni l'opposition, ni le pouvoir. Une bonne loi est bonne pour tout le monde. Hey, na for all man.
Parce que j'ai vu récemment des gens qui venaient nous dire non, vous les jeunes, vous avez le pouvoir, allez voter à l'Assemblée nationale. Quelqu'un qui a même dit que je suis déjà fatigué, il faut qu'on ramène l'Assemblée nationale à mon village et tout ça. Et quand j'ai posé la question à certains députés, ils me disaient que non, le problème c'est que la discipline du parti, et je leur pose la question. Pourquoi vous ne demandez pas au parti de vous voter quand il faut aller à l'élection? C'est le peuple qui vous vote. Maintenant, quand vous voulez agir à l'Assemblée nationale, vous agissez par rapport au parti. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Et j'ai compris pourquoi est-ce que beaucoup de vieux ont le pouvoir dans ce pays. Parce que même dans notre hymne national, c'est prévu. Hein? L'hymne national, il y a une partie qui dit que le Cameroun, berceau de nos ancêtres. Mais tout ce que tu as tourné là, moi j'ai bien. Mais tu dois les tourner. Que s'ils ne veulent pas voir mon yokai au Seigneur dans leur sommeil, comme le cauchemar, ils ont le devoir de dire que même le bas peuple, oui, parce que même toi-même, tu ne serais pas épargné. Je pense que moi, j'étais y à tout. Oui. Mais ce pays, c'est-à-dire, un moment viendra où le ting, 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 ting. Même ceux qui croient qu'il y a le zouk, ils vont se baisser pour danser ça. Groupage Signy Logistics vous offre les prix imbattables du transport Italie-Cameroun. Et ce n'est pas tout. Désormais, hors de l'Italie, Signy Logistics est à votre service. Pour vos transports de marchandises, voitures, conteneurs, la meilleure adresse, c'est Signy Logistics. Contact Italie Direct et WhatsApp 0039 33 13 17 05 90 ou 0039 33 49 44 70 23. Cameroun 00237 696 79 31 56. Avec Signy Logistics, le transport devient un jeu. Souffrez de m'écouter. Je suis Didier Arafat alias Black Oya le Métis, humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Arachide, beignet, caramel, bonbon, conchap. Arrête l'autre là, il n'y a pas la vitamine dedans.